Good morning, good life, people. We are in California, babe. Hurry, hurry. Good morning, good life. On est à San Francisco. San Francisco Dream, non, California Dreaming. Na, 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 na. Si tu connais les paroles, tu chantes avec moi. Alors, on est arrivé hier soir et puis ce matin, donc on est en plein centre de ville de San Francisco. Sinon, ce matin, on est allé visiter la Silicon Valley. Donc, on a vu Google, Facebook. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir mes photos très drôles. J'assume, je trouve qu'elles sont vraiment drôles. Je vous laisse continuer, je vais retirer de l'argent. On est déjà à la banque? C'est où? Elle est où la banque? Ah ok, bah vas-y. On va à la banque. Retirer des sous-sous. Alors mon code c'est le numéro... Non. Bon, on est riche, ça y est. On a beaucoup d'argent. Retirer, on le dit à haute voix. We are rich. Ok, donc c'est parti après avoir retiré quelques sous pour pas avoir besoin d'utiliser la carte à chaque fois et donc avoir des frais à chaque fois. Donc là en fait on est en plein centre mais on sait pas trop où on va. Juste on se promène et moi j'adore faire ce genre de truc. Hein Robin, toi aussi t'aimes bien faire ça, juste flâner dans la ville, pas savoir exactement où on va. Je sais pas trop où on va mais... Exact, pas avoir de plan mais c'est ça finalement visiter en tout cas à notre sens, à Robin et moi. Voilà, Let's do this. Sympa là. Yeah, tu poses? J'attends la photo Instagram. So, on est allé dans un magasin bio. Je suis trop contente parce que je retrouve des marques que je vois tout le temps que je peux pas acheter parce qu'ils livrent pas au Canada, ils livrent spécialement que aux États-Unis. Je suis trop contente, c'est du chocolat, du dark chocolate, chocolat noir, mais qui est bon, c'est-à-dire il y a que des bonnes choses à l'intérieur. Alors je vais vous dire les ingrédients. Organic cacao, unrefined organic coconut sugar, organic fair trade, cocoa butter. Donc en gros 1, 2, 3, 4 ingrédients et ils sont tous bio. Tu vois, tu me montres? Ouais, on peut les lire. Ils sont tous bio, mais je sais pas exactement la traduction de chacun. Donc ici c'est du cacao, ici c'est du sucre de coco qui n'est pas raffiné et fair trade, ça je sais pas ce que c'est, du beurre de cacao. Voilà, okay. C'est du beurre de cacao. On cherchera la traduction. Voilà, du beurre de cacao. Mais du coup, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre blanc dégueulasse. C'est parfait. C'est parfait. Cool. Et pareil pour ces barres-là. Elles sont magnifiques aussi parce qu'en fait, ce qui a marqué ici, c'est exactement ce qu'il y a dedans. Donc, rien de spécial. Donc, 3 blancs d'œufs, 14 peanuts. Peanuts, c'est quoi déjà? C'est les... Ouais, c'est ça, c'est les cacahuètes et 2 dattes. Ici, 2 dattes et no BS, no bullshit. J'adore le brand, no bullshit, il n'y a rien du tout. Donc 2 dattes ici, cachou, c'est les noix de cajou, les amandes. Les amandes, c'est ça. Et puis du blanc d'œuf. Donc c'est parti, on va manger gourmand et sain, yeah! If you're going to San Francisco, you should wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco.
resto, on a parlé anglais, tout s'est super bien passé. Ah ouais, c'est facile en fait. Mais oui. C'est juste, il faut oser le faire. C'est magnifique, regarde-moi ça, la salade, elle est gavé grande. Robin a son latte Ah, I like it. et son sandwich À l'avocat. à l'avocat. Je crois qu'on va faire un peu aussi regoûter tous les deux. Hein. Ouais. Je goûte ma salade et je goûte le reste. À deux, on a réussi à tout manger. On va faire une belle photo comme ça. Vas-y, Vas-y. c'est fait. On va éviter de se casser une jambe. Non, ouais. Oh my god! On a vu pour la première fois. On a vu ceci. Vous voyez ici c'est un endroit spectaculaire. C'est un endroit aussi très peuplé. Achalandé. Il y a trop de monde. Normal, c'est joli et on en parle dans tous les guides. Regardez les gens qui descendent partout et tout. Donc souvent hein, tu vois des belles photos, des endroits comme ça, des photos Instagram et tout, tu crois que oh, la personne elle a trouvé un endroit toute seule magnifique. En fait, Mais non, elle a dû souvent trouver un moment achalandé. de quelques secondes pour faire sa photo. C'est tellement dur de trouver des moments comme ça. Ah regarde personne. On est tranquille. Ils doivent tous être sportifs dans cette ville parce que les montées qu'on monte et qu'on descend. Ah, Ça fait les cuisses ça. vraiment. Mais pour vrai, faut vraiment être sportif pour visiter cette ville. Parce qu'il y a des montées, descentes. Et quand tu visites une ville, ben, justement, tu marches dans les rues, etc. Donc c'est important de le savoir à l'avance. Mais San Francisco, c'est vraiment juste descendre, monter. Donc pour bien la visiter, il faut être avec des baskets et il faut savoir marcher. Avoir une bonne forme physique. Avoir une bonne forme physique si on veut en fait juste passer la journée tranquillement sans se plaindre. Sinon tout le monde pourra quand même, je pense. Yo, donc là on a la vue sur l'île Alcatraz, où il y a une prison. En fait, la prison s'appelle Alcatraz, c'est ça? Cette Ouais. île-là, c'est qu'une prison. C'est une prison. Et c'est une vraie prison. Et dans C'est laquelle connu, parce qu'ils ont tourné il y a des eu, films. voilà, il y a eu plusieurs tournages de films. Du coup, les gens en fait la visitent. Quand on a regardé qu'est-ce qu'on peut visiter dans San Francisco, on a vu prison Alcatraz. Moi, j'ai jamais vu de film là-dessus, ou alors ça me dit rien, je sais pas. Mais bref, ce matin, je disais à Robin, mais c'est quoi ça, Alcatraz? Il me disait c'est une prison. Je disais quoi? C'est une prison, genre c'est un studio, parce qu'il me disait que c'est une prison des films. Non, c'est Mais une en vraie fait, c'est une prison. vraie prison. Mais je comprenais quand même pas pourquoi les gens visitent ça. Donc c'est pour ça que dans ma tête, c'était un studio. Pourquoi tu irais visiter une prison? Bon, pas de jugement, ok? En tout cas, nous, ça nous dit rien. Voilà, Donc, on va pas la visiter. tout ça pour Tout ça. ça pour ça. Alors, lequel on prend? Dark chocolate, simple dark chocolate or salty dark chocolate? Les deux Ah, il y c'est en avait dark. deux. Moi j'adore le chocolat noir. T'as pas vu que j'en ai pris deux? Non, Robin derrière la caméra n'a pas vu que j'en ai acheté je deux. croyais que c'était le même. J'ai pris le chocolat noir simple et le salty one avec du sel, c'est toujours bon. Donc lequel tu veux? Ça, Salty, ok. On va goûter ça dans ce beau parc avec du vent dans les cheveux. Franchement, j'adore le brand, encore une fois. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit ici. It's time to get back to the way humans ate before industry ruined food. waouh. Donc ils disent il est temps de revenir à comment les êtres humains mangeaient avant que l'ère industrielle ait détruit la nourriture. Ça,
Ça, c'est du beau branding. Ouais, et donc ça veut dire qu'ils ont des valeurs, enfin des valeurs en tout cas qui correspondent à ce que j'aime aussi, qui ne font pas ça juste pour gagner de l'argent, quoique il n'y a aucun mal à gagner de l'argent, mais gagner de l'argent avec conscience, je trouve que c'est encore mieux. Et du coup, eux, c'est exactement ça, donc on ruine personne, ni la terre, ni les êtres humains qui vont consommer nos produits. Donc ça veut dire j'offre réellement de la valeur aux personnes qui vont me donner de l'argent contre de la vraie valeur. Donc du plaisir chocolaté en plus healthy pour leur santé. Voilà, donc c'est parfait, ils ont tout compris, ça m'étonne pas que ça marche. Et que moi qui viens du Canada, je viens jusqu'ici l'acheter, trop contente de l'acheter. Donc ça c'est un brand qui marche, c'est normal. Ils font les choses avec éthique. Voilà. Alors le test. On va tester ça. Ok, chacun un carré, ok? Pour commencer. Tiens. Pour voir que je ferme les yeux. Pour le déguster encore mieux. C'est vrai, c'est très différent du chocolat normal. Ça, c'est vraiment, on sent plus le chocolat noir. Pas vrai? Ouais, moi je trouve ça très bon. Moi aussi, c'est du vrai chocolat pur. Et on sent un tout petit peu le sel. C'est magnifique, ça veut dire que il n'y a pas d'excès. C'est magnifique. En plus, c'est du sea salt. C'est pas du sel non plus dégueulasse de l'industrie. C'est vraiment du bon sel aussi. Remarque, c'est vrai, c'est soit tu fais les choses bien, soit tu fais pas. Ça n'a rien de faire entre les deux. Mais ça veut pas dire qu'il faut être parfait. Il faut se lancer quand même. Mais avoir cette vision derrière qui est quand même pas à moitié, qui est vraiment grande. C'est pour ça qu'on est dream big, on voit les choses en grand. Tu veux créer un chocolat, mais crée le chocolat le plus parfait possible, c'est-à-dire qui respecte la santé, qui respecte le goût, c'est-à-dire qui demeure quand même quelque chose de consommable et que les gens vont adorer. Mais c'est pas parce que tout de suite j'ai pas tous les ingrédients pour ça que je dois pas me lancer. Je dois aller faire mes recherches, je dois aller demander à des gens, je dois aller voir peut-être consulter des entreprises de ce genre, comment elles ont démarré, voir leur parcours, etc. pour m'inspirer et pour que je démarre aussi dans cette expérience. C'est pas parce que j'ai pas le produit idéal tout de suite, le service idéal tout de suite qu'il faut pas que je me lance. Et moi dans mon expérience dans le coaching aussi, j'avais lancé ma première formation. C'était parce que je donnais une conférence dans 2 salons et du coup je savais que j'allais avoir du monde et il fallait que je leur donne un cadeau parce que je dis toujours qu'il faut offrir de la valeur. Donc la formation que j'avais faite c'était juste pour leur donner en cadeau et selon leur feedback je fais une meilleure formation. Donc toujours commencer par créer même si elle n'est pas parfaite parce qu'elle sera jamais parfaite au début et c'est en fonction de ce que je vais recevoir comme feedback des gens qui vont la consommer ou le consommer que là je peux améliorer petit à petit. C'est la même chose donc pour un produit physique ou un produit physique, virtuel, une expertise ou un service ou peu importe. Voilà pour la leçon du jour. Ou la pensée du jour. Voilà, la pensée du jour. Hello, jour 2, toujours avec mon petit The North Face. Caille, il fait froid. Bon, ça caille pas. Monsieur Robeni, il n'a pas de blouson. Non, ça caille, mais dans le sens où pour le mois de juin, tu dirais. Ouais, on pas pensait pris des pulls et tout. Et c'est vraiment ça. En dessous, j'ai degrés. un petit t-shirt léger. Je pensais vraiment que genre c'est l'été.
Mais non, apparemment, c'est pas toujours le cas. Il fait 12 degrés, mais Ouais, 12 degrés ce matin. on va C'est le marcher, matin, on va marcher, donc ça va nous chauffer. On va se chauffer. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup, on a 1 heure de marche, on préfère faire ça en marchant. Moi, comme je vous ai dit, on l'a dit tous les deux, on adore juste flâner dans les villes, les découvrir de cette manière-là. Juste marcher partout, on ne sait pas où on va et c'est comme ça qu'on tombe sur des maisons magnifiques, des architectures magnifiques, des trucs trop beaux quoi. Et en plus, bien sûr, en sachant quand même qu'il y a des trucs, des incontournables, c'est-à-dire des trucs que tout le monde visite. Et donc là, on va marcher pendant 1 heure partout dans la ville, mais en fait, la destination qu'on veut, c'est le Golden Bridge. Donc on l'a vu hier de très loin, du port de San Francisco, donc c'est très joli déjà de loin avec les montagnes derrière et tout. Mais là on va se rapprocher, on va le voir de plus près. On va voir les spots qu'on connaît des films, les spots aussi connus de cartes postales, on prendra des photos là-bas. San Francisco ou la ville des leggings, la ville où presque toutes les femmes sont en leggings et qu'elles font du yoga, elles font des pilates, elles font plein de trucs de sport parce qu'on voit ces endroits de yoga en fait où tu peux prendre des cours de yoga, des cours de pilates partout l'un à côté de l'autre comme ici. On a un ici, c'est ce qui a marqué là, c'est pilates, c'est fitness et puis juste ici où il y a des femmes qui marchent, qui vont dans ce cours là je pense. Hop, comment je fais pour venir ici? Voilà, il y a une femme ici qui attend son cours et en fait après il y a toute la file pour monter dans un truc qui s'appelle yoga class, donc c'est des cours de yoga et il y a vraiment des femmes de partout qui sont habillées en leggings. Derrière moi c'est quelqu'un qui est habillé en leggings, vous allez voir devant moi ici il y a une femme qui est habillée en leggings, de l'autre côté dans le trottoir il y a une femme qui est habillée en leggings, c'est la ville des leggings. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la ville des leggings? On s'habille en leggings, of course. Heureusement, on est arrivé plus tôt, on a pu faire des photos sans personne parce que maintenant c'est rempli. Donc petite astuce pour visiter cet endroit qui est un incontournable de San Francisco, c'est venir le matin très tôt, surtout qu'on est dimanche, donc les gens ne se réveillent pas trop. Donc on était vraiment tranquille jusqu'à ce que tout le monde arrive. Ici on est rentré dans un endroit où tu peux prendre, d'abord ils offrent l'eau gratuite et en plus ici donc ils te disent qu'il y a du café que tu peux prendre là et ils te disent que ça coûte $2. Help yourself and pay upfront. Donc tu te sers tout seul ici, ils te disent quand est-ce qu'ils ont fait le café, donc à 8 h du matin, tu te sers tout seul et tu vas aller payer là-bas, genre là-bas, c'est-à-dire là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment personne qui regarde, ça veut dire qu'ils sont dans la confiance. Et moi j'adore ce genre de pays, en tout cas ce genre de région, ce genre de personnes qui font cette politique là, je trouve que c'est magnifique. Et t'as envie de rendre la confiance, c'est juste trop beau.
Il y a du vent, il y a du vent. Sans le vent, c'est très supportable, mais avec le vent, ça l'est moins. Ouais. Et on a demandé à 2 chauffeurs d'Uber, est-ce que habituellement c'est comme ça le temps à cette période de l'année? Et les 2 nous ont dit que non, habituellement c'est plus froid encore. Ouais. Donc en fait on est quand même chanceux d'être ici à cette période-là avec ce magnifique temps. Windy, 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 And froggy. windy, and Foggy. 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 C'est en fait c'est pas ici qu'on le voit, mais quand il y a des montagnes, il y a toujours la brume, Oui. ou les nuages. La brume, c'est brume. Ouais, c'est brumeux, voilà. Donc c'est ça, foggy. On vient d'apprendre ce nouveau mot. De ce magnifique voyage californien, on est encore à San Francisco et là on part, on quitte ce matin pour faire la route numéro 1, donc la Highway 1 qui va de San Francisco jusqu'à LA. Et donc il y a beaucoup d'arrêts qu'on va faire ensemble, bien sûr, je vous emmène avec moi. Et bien sûr quand on quitte, c'est la journée la plus belle à San Francisco. Il fait magnifiquement beau aujourd'hui, donc on a profité ce matin un petit peu, on est allé au resto ce matin pour prendre un brunch bien américain. Et là donc direction premier stop qui va être, c'est une plage sur la côte, mais je me souviens même plus du nom, ce sera écrit certainement ici ou whatever. À tout de suite.